Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la jardinière d'automne, de la thématique Salutations au soleil pour les expositions ensoleillées. Si vous n'avez pas reçu notre box, restez quand même avec nous. Il n'y a pas de souci, vous pourrez apprendre quelles plantes sont à privilégier pour des jardinières d'automne si vous êtes exposé au soleil et apprendre les bons gestes pour réussir votre plantation. A tout de suite. Alors au niveau de la préparation, on a sorti un vieux drap qu'on n'utilise plus pour protéger notre table et on a sorti tout ce que vous avez dû recevoir dans votre box d'automne pour commencer vos plantations. Les billes d'argile, donc les billes d'argile qui vont être placées au fond du pot pour le côté drainant. Les écorces de pin maritime qui en cette saison vont plutôt protéger vos plantes du froid. On vous rappelle qu'en été ça sert surtout à limiter l'évaporation de l'eau. Le terreau à réhydrater qu'on va réhydrater ensemble tout à l'heure. Les 4 plantes de saison, donc là on est sur la jardinière Salutations au soleil, exposition ensoleillée. Et n'oubliez pas de sortir également vos petits manuels qui vont tout vous expliquer et vous donner tous les conseils d'entretien pour pouvoir profiter très longtemps de votre jardinière. Alors les plantes qu'on a choisies pour cette box d'automne, pour cette jardinière d'automne, alors d'abord la bruyère, parce que la bruyère c'est une plante synonyme de l'automne. C'est une plante qui est vivace, qui va durer de nombreuses années, qui va refleurir d'un automne sur l'autre. Elle peut fleurir tout l'hiver, la bruyère. Sachez que c'est une plante mellifère qui donne et qui est caractéristique parce qu'elle donne un miel qui a le goût de caramel. C'est une plante qui supporte très bien la pollution atmosphérique et qui s'acclimate également au climat maritime. La bruyère est une plante rustique qui supporte les températures très négatives. Elle a besoin d'être arrosée régulièrement mais sans excès. Elle déteste avoir les pieds dans l'eau. La bruyère résistera beaucoup plus à une période de sécheresse qu'à un trop plein d'humidité. La deuxième plante, c'est le chrysanthème. Alors le chrysanthème chez nous, il est beaucoup plus synonyme de fleurissement de tombe, alors que dans le langage des fleurs, il veut plutôt dire joie, abondance, santé. C'est aussi le symbole de la famille impériale japonaise. Le chrysanthème, on l'aime parce qu'il a une floraison très longue durée. Vous allez pouvoir en profiter là à peu près tout l'automne. La seule chose à faire, c'est d'enlever les fleurs fanées. Il aime les sols riches et bien drainés. La troisième plante, c'est du chou, le chou d'ornement. Le chou d'ornement, on l'adore parce qu'il a un feuillage particulier, il peut être frisé, plat, il peut avoir des couleurs, comme vous voyez ici, mauve, violette et également blanche. Le chou d'ornement, on le trouve superbe dans des jardinières d'automne. Il marque bien la saison. C'est une plante qui est hyper rustique, ça veut dire qu'elle va pouvoir supporter des températures jusqu'à moins 20 degrés. C'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que vous pourrez la garder 2 ans. Mais bon, généralement, la deuxième année, elle a tendance à monter et elle est beaucoup moins jolie que la première année. Donc moi, bon, de toute façon, je la cultive beaucoup plus en annuel pour orner toutes mes jardinières d'automne. Sachez que le chou, il va s'adapter à toutes les expositions, ombragées, mi-ombragées, ensoleillées, et qui s'adapte également très bien à tout ce qui est climat maritime. Alors le chou, il ne demande pas beaucoup d'entretien. Comme les autres plantes, vous pourrez laisser sécher la terre entre 2 arrosages. Vous n'avez pas besoin de lui apporter de l'engrais ni quoi que ce soit. Le chou, il vit tout seul. Il ne s'en porte pas plus mal. C'est un grand célibataire. Alors la quatrième plante, c'est le lierre. Le lierre, on l'adore dans les compositions de jardinière parce qu'il nous permet d'avoir et de créer une espèce de retombant sur l'avant de la jardinière. Sachez que le lierre, vous pouvez en faire plein d'autres choses, notamment vous pouvez le cultiver après en suspension, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Sachez que c'est une plante dépolluante, qu'une suspension de lierre à l'intérieur, ça peut être pas mal aussi. Il capte en fait tout ce qui est benzène créé par tout ce qui est pot d'échappement.
notre terreau, on est maintenant prête pour commencer notre plantation de cette jardinière d'automne. Alors, première chose à faire comme d'habitude, on place les billes d'argile au fond de la jardinière pour le côté drainant et éviter en cette saison que l'eau stagne et ne fasse pourrir les racines, ce qui pourrait avoir, en plus si on a des températures négatives, un effet gel sur vos racines, ce qui ferait immédiatement pourrir et crever vos plantes. On va ensuite placer une fine couche de terre au fond de notre jardinière. Voilà. Et positionner nos plantes comme nous le souhaitons. C'est parti. Une fois que vous avez positionné vos plantes, mis le terreau et bien tassé, il vous reste les écorces de pin maritime à placer tout autour de vos plantes. N'hésitez pas ensuite à arroser abondamment. Et voilà, le tour est joué. Nos conseils d'entretien pour cette jardinière d'automne, la bruyère tout d'abord, il n'y a pas grand chose à faire. Sachez que la bruyère n'aime pas les sols riches, ça empêcherait sa floraison, donc il n'y a pas besoin de lui amener de l'engrais ou quoi qu'est-ce. La bruyère, vous pourrez la couper si vous souhaitez lui donner un petit port compact à la fin de sa floraison, donc plutôt fin d'hiver. Le chrysanthème ici, alors le chrysanthème, on vous conseille de supprimer ses fleurs fanées, ce qui va stimuler une nouvelle floraison. Et également, vous pouvez pincer aussi les extrémités des tiges entre vos mains pour là aussi stimuler une nouvelle floraison. Le chrysanthème, c'est une floraison très longue. À la fin de sa floraison, donc à la fin de l'automne, vous pourrez couper à ras sa touffe et la protéger avec un paillage d'écorce de pin maritime par exemple pour lui faire passer l'hiver. Sachez que le chrysanthème refleurira au printemps prochain. Mais paillez bien son pied. Le chou, le chou, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire, c'est un grand célibataire, il vit tout seul. Il n'y a rien à lui faire faire. La seule chose que peut faire votre chou, c'est monter. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire par rapport à ça. Il faut bien l'enterrer quand vous le plantez parce qu'ils ont généralement ce défaut de monter assez rapidement. Et enfin le lierre c'est pareil, pas grand chose à faire, le lierre il se sent bien partout. Le lierre, vous pourrez à la réception de votre prochaine box d'hiver en faire par exemple une suspension intérieure. Pensez à arroser votre jardinière, surtout si elle est à l'abri de l'eau. Donc vous espacez les arrosages par rapport à une jardinière d'été forcément. Et vous pouvez laisser sécher le terreau entre deux arrosages. Bon jardinage et à très vite!